2017 aura été une année marquante pour notre pays, puisque des évolutions politiques majeures se sont fait jour. Pour notre territoire, ça sera aussi une année importante, celle de la naissance de la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau. Nous sommes désormais 26 communes autour de la table de travail. Je m'en réjouis. Je crois que nous avons tous acquis la conviction que de beaux projets vont émerger de notre communauté d'agglomération et que dès maintenant, nous avons commencé à avancer à travers, par exemple, le groupement d'achat, à travers la rationalisation de certaines compétences, à travers un travail en réseau qui portera des fruits vraiment positifs, par exemple sur le sujet de la petite enfance, de la culture, du sport. 2017, pour l'équipe municipale à Avon, cela aura été la 3e année de notre mandat. Nous avons continué à dérouler les 70 actions de notre programme sur la base duquel les Avonnais nous ont fait confiance. Et pour poursuivre dans la démarche pragmatique qui est la nôtre, nous allons en 2018 continuer dans la réalisation de ce programme. Ce travail pragmatique, fidèle à nos engagements, cela restera notre cap prioritaire. En 2018, 2 grands chantiers vont démarrer qui étaient inscrits dans notre programme. La ZAC des Yèbles de Changy et la médiathèque. La ZAC des Yèbles, c'est un projet lancé il y a maintenant 10 ans et que nous voulions absolument voir se débloquer. C'est chose faite. En 2020, les abords de la gare où se situe cette ZAC accueilleront de nouveaux habitants, principalement des jeunes et des familles. Les 250 logements construits seront en effet pour moitié en accession libre, pour moitié en location à loyer intermédiaire et le nombre de grands logements y sera conséquent. Une résidence sociale offrira une solution de logement transitoire au public des jeunes actifs que sont les apprentis, les jeunes en démarrage d'emploi ou encore en CDD. Sur notre territoire, rien ne leur est proposé à ce jour. Une crèche de 40 berceaux, des commerces, des bureaux, un square compléteront cet ensemble dont le caractère paysager sera particulièrement soigné. C'est tout un dynamisme nouveau qui sera insufflé dans ce quartier d'Avon avec une volonté affirmée de mixité sociale. La nouvelle médiathèque sera construite à proximité de la maison dans la vallée et s'étendra sur plus de 1000 m². C'est un projet ambitieux qui veut affirmer, à l'heure du numérique, que le livre garde une place centrale dans l'accès à la connaissance, même si d'autres supports seront bien sûr mis à disposition. Ce sera aussi un lieu dédié à l'ensemble des arts. La musique y aura une place importante, on pourra y voir des expositions. Ce sera également un espace pour y étudier, plus vaste que celui de la bibliothèque actuelle. Ce n'est pas toujours facile de travailler chez soi, et c'est pourquoi la médiathèque sera un outil en faveur de l'égalité des chances, sujet qui nous tient à cœur. Enfin, avec son grand patio intérieur, la médiathèque sera avant tout un lieu de rencontre et d'échange autour de la culture. La ZAC, la médiathèque, participe de notre volonté de bâtir une ville, comme on dit aujourd'hui, inclusive. La ville inclusive, c'est celle où chacun trouve sa place, dans le respect de celle de l'autre. C'est, quand on y réfléchit bien, le seul vrai impératif qui s'impose à nous en tant qu'élus. Assurer une coexistence harmonieuse à des citoyens de classe sociale, d'âge, d'origines différents, mais vivant ensemble sur un même espace restreint et y trouvant du bonheur et un ancrage, y creusant leurs racines, parce que précisément, ils trouvent dans la diversité de tous une source de richesse pour chacun. La politique culturelle et festive que nous menons depuis bientôt 4 ans poursuit le même objectif, convenir au plus grand nombre par son éclectisme et être l'occasion de rassembler. La Maison dans la Vallée a accueilli en 2017 des spectacles de grande qualité, comme Les Cavaliers de Joseph Kessel, pièce qui a été récompensée par de nombreux Molières, Un fil à la patte de Feydeau, ou encore Le Révisor de Nicolas Gogol. Nous avons multiplié les concerts dans le parc ou le manoir de Bel-et-Bas. Nous avons également voulu mettre à l'honneur le Pakistan lors du 4e Festival des langues et des cultures, un pays dont sont originaires beaucoup d'Avonnais et qui fêtait les 70 ans de son indépendance. Cela a été l'occasion de montrer les facettes multiples d'un pays méconnu. Cette occasion a fait tomber bien des clichés. 2017 aura été encore l'année du retour de la course de caisse à savon après des décennies d'oubli. Cette manifestation cocasse et solidaire, puisque les bénéfices de la buvette sont allés à des actions caritatives, a attiré plusieurs centaines de personnes dans une ambiance familiale et bon enfant. Ce fut un vrai beau moment de bonheur partagé. Avec la culture, la citoyenneté est un autre ciment de la ville inclusive.
Nous avons poursuivi en 2017 la défense des valeurs républicaines sur lesquelles s'est bâti le contrat social. Plus les différences entre les habitants sont grandes, plus ces valeurs doivent être affirmées, parce qu'elles fondent un pacte commun de bonne entente, un socle qui garantit à chacun le respect de sa personne, de sa sécurité et de ses libertés, malgré ses différences, voire ses oppositions avec les autres. Le travail si crucial d'éducation civique peut être pris en charge par une ville. C'est ce à quoi nous nous attelons. C'est pourquoi l'inscription de la devise « Liberté, égalité, fraternité » qui manquait au fronton de nos écoles est l'occasion d'un travail préalable de sensibilisation des enfants. En 2017, c'est l'école des terrasses qui a été la première à fêter l'inauguration de cette devise avec des lectures de textes, des chants, des dessins. Les autres écoles suivront. Nous continuons à impliquer les élèves de tous âges lors des cérémonies patriotiques. Nous avons commencé en 2017 un partenariat avec le tribunal de grande instance dans le cadre d'un programme franco-québécois de découverte du fonctionnement de la justice à l'école. Nous lui donnerons en 2018 une ampleur supplémentaire. Pour l'ensemble de ces actions de promotion des valeurs citoyennes, j'ai eu l'honneur de recevoir une Marianne d'or qui revient en réalité à toute l'équipe municipale. Cela nous encourage à aller plus loin. Nous allons construire des parcours de la citoyenneté qui seront proposés aux collégiens et lycéens et nous établirons une charte de la laïcité. Ces chantiers importants ne nous ont pas détournés de ceux plus discrets mais non moins essentiels qui consistent à maintenir et à améliorer le cadre de vie et la qualité de service que nous devons aux habitants. Les allées du parc de Bel-et-Bas sont maintenant totalement refaites. Des jeux ont été installés sur l'esplanade du centre commercial de la Butte-Monceau, malheureusement touché de plein fouet cet été par un incendie. Ce fut de loin le pire moment de 2017 pour notre ville. Avec la Chambre de commerce et d'industrie, les services de la ville se sont mobilisés pour permettre au plus grand nombre possible de commerçants touchés de reprendre très vite leurs activités. Nous serons aussi à leur côté dans le chantier de réparation qui devrait commencer bientôt. En 2018, nous transformerons la place Carnot pour en faire un espace mieux adapté aux familles qui s'y attardent après l'école dès le retour des beaux jours. Nous décloisonnerons les espaces verts pour laisser aux enfants toute la liberté d'y jouer. Cette transformation était une demande du conseil de quartier du Vieil Avon et nous restons le plus possible à l'écoute de ces conseils, instances de démocratie participative qui sont force d'alerte et de proposition. Et puis, nous ferons tomber la palissade qui clôture le bois des Carmes, avenue de Nemours et rue Jacques-Durand. C'est un vaste espace boisé qui nous appartient, mais dont les Avonnais ne profitent pas. C'est dommageable. Nous l'ouvrirons et nous y ferons courir des voies douces pour piétons et cyclistes. En 2017, comme chaque année, il y a eu aussi tout le travail constant et attentif des services pour entretenir la voirie, les bâtiments publics, et en particulier les écoles, auxquelles nous sommes très attachés car les enfants doivent bénéficier du meilleur cadre possible pour apprendre dans les meilleures conditions. Il y a eu la poursuite de la mise en accessibilité handicapée des services publics, si importante souvent pour la mobilité des personnes âgées et qui contribue à construire la ville inclusive dont j'ai déjà parlé. Le fleurissement, la propreté sont restés des priorités. En tout, c'est près de 600 000 € consacrés en 2017 à ces chantiers du quotidien. Nous ne renierons rien en 2018. Dans chaque projet, chaque réalisation, nous tentons de limiter chaque année davantage l'impact environnemental, conscients de l'urgence qu'il y a maintenant à freiner la fuite en avant collective qui nous emporte. 2018 sera une très bonne année économique. Tous les voyants sont au vert. Mais ce sera sans doute une année noire de plus pour notre planète. L'incapacité à prendre des décisions efficaces au niveau mondial ne doit pas nous dispenser de le faire au niveau local. Nous avons déjà fait beaucoup à Avon dans ce domaine. En 2017, nous avons inauguré un potager et un poulailler bio pédagogique. Nous nous sommes engagés dans la démarche Mon Resto Responsable avec la Fondation pour la Nature et l'Homme afin principalement de réduire le gaspillage alimentaire dans les écoles. Nous avons lancé un défi zéro déchet auquel ont adhéré 60 familles, comme nous avions lancé un défi pour les économies d'énergie. Nous avons créé de nouvelles pistes cyclables. Les bâtiments de la ZAC, la médiathèque, seront exemplaires sur le plan environnemental, avec des toits terrasses végétalisés par exemple. Une orientation des bâtiments destinée à limiter le chauffage. Un chauffage par la géothermie à la médiathèque, un recueil des eaux pluviales qui favorisera l'infiltration par le sol. Nous irons plus loin encore sur les dernières années de ce mandat en bâtissant un véritable plan d'action pour l'environnement qui impactera tous les domaines de l'activité municipale.